On est ici au 38 rue Marbeuf, on imagine que vous les joueurs, c'est un endroit, les Champs-Élysées, c'est un quartier que vous connaissez et que vous aimez. Néné, vous baladez souvent par ici? Ouais, je connais bien. Ouais. C'est quand même magnifique, c'est un des plus beaux avenues du monde, donc Ouais. il faut profiter. C'est Saka, pareil, vous baladez souvent ici, vous faites les courses, le shopping. Votre somme de vie, il est ici plus qu'à Saint-Germain? Ouais, je pense, ouais. C'est vrai? Ouais. Marcos, c'est différent, un peu plus famille, campagne. Bah, je préfère les deux, Ouais. mais c'est vrai que la famille, ça prend un côté plus lourd de moi. Ouais. Bon, et Salvatore, elles sont comment les boutiques parisiennes? Elles sont plus belles que les boutiques italiennes ou pas? Ils sont chers comme les boutiques italiennes. Ah bon? Néné, vous êtes très mode, vous? Très fringue ou pas? Ouais, quand même un peu. Un minimum. Un minimum. Ouais. Siaka, beaucoup. C'est la réputation que vous avez. Ouais. Ah bon, c'est vrai, Oui. c'est le seul C'est qui en a- c'est tous. Il arrive à l'entraînement déjà. C'est juste ça, on voit tout de suite. Mais non, mais c'est vrai que j'aime bien la mode. Mais après, ça, juger si ça me va bien ou pas. Et alors, il est Même plutôt moi, bien habillé en général? Ouais, des fois, il y a quelques... On va pas dire ici parce qu'il est mon ami, il adore. Mais non, et la mode, moi, nous, des fois, on n'a pas dans l'actualité, tu vois, dire, ah non, ça c'est... Ouais. Des fois, on trouve bizarre, mais voilà, c'est comme ça, c'est la mode. C'est son style. Actualisé. C'est le style. On va parler un tout petit peu de sport quand même. Marcos, vous serez champion ou pas? Bah, bien, S'il y a un j'espère pronostic à faire. j'espère que oui. Ouais. Après, il faut faire les efforts. Voilà, il faut gagner les matchs. On va tout faire pour ça. C'est vrai que Montpellier l'a pas lâché. Après, on a eu quelques occasions ratées. Même dernier match, on devait gagner. Voilà, Ouais. Et après, c'est vrai que c'est Bah, dur. vous avez battu Marseille. C'est Oui, une consolation, ça, quand même. oui, c'est normal. quand même. Mais Ça, c'était une obligation. C'est vrai, Mais- on ressent beaucoup plus de pression quand on joue Marseille. Oui, bien sûr. C'est le match de l'année ici. Donc voilà, ça a été toujours comme ça. Et c'est normal, hein. Tu sens même dans la rue que c'est... Voilà, si tu ne gagnes pas ces matchs-là, et en plus, après avoir perdu le match aller contre vous là-bas. Donc, C'est du même niveau en Italie, ce qu'on appelle les classicos. Ici, on a l'habitude de dire les classicos italiens, c'est vraiment énorme. Et nous, notre classico, à côté de ça, il est petit, en fait. Non, c'est qu'en Italie, il y a beaucoup de classicos en fait, entre équipes de la même ville. Alors ici en France, on part des PSG contre Marseille. Après, je pense qu'un autre match important soit Lyon-Marseille, quand même contre Lille, ce match-là. Mais en Italie, c'est vrai, il y a beaucoup de matchs comme ça. Oui. Alors, c'est quoi la vérité? Il faut être copain pour que ça marche bien en équipe ou pas? Pas forcément, pas forcément. Je pense qu'il faut avoir une cohésion sur le terrain. Après, on peut ne pas être amis en dehors du terrain et faire le boulot de Néné par exemple ou de Serra. Donc, je pense que c'est cette cohésion qu'il faut avoir qui est plus important. Mamadou Sakho qui nous rejoint. Mamadou, vous avez ressenti quoi la première fois que vous avez été appelé en équipe de France? Bah, c'est vrai que j'étais surpris parce que vous êtes j'avais très 20 très ans. jeune encore maintenant. Ouais, bah, j'avais 20 ans à l'époque et c'est sûr que c'était presque... enfin, j'y croyais pas presque. Ouais. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est vraiment l'image de la grande équipe, hein, Zidane, de Saïd, tout ça. Et puis, je passais toujours à côté du château et là, me dire que c'est moi qui allais y vivre, c'est sûr que c'était fort. Bah, moi, mon rôle, c'est vraiment rester naturel, rester moi-même. Je m'entends bien avec tout le monde, je Charles discute Bouffon. avec tout le monde. C'est faire le bouffon, mais pas le bouffon. Non, mais vraiment, moi, je reste vraiment naturel. Et puis voilà, ouais. on me confie une mission, j'essaie de l'accomplir du mieux possible. Salvatore, les gardiens aussi souvent de but, ils ont souvent une importance dans le vestiaire, dans l'équipe. Leur voix, elle porte un petit peu plus, normalement. C'est un rôle que vous avez envie de jouer, vous, ou pas? Et que vous faites? On vous entend souvent dans les médias, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, quoi. Moi, j'ai détesté faire le gardien de but en fait. Mais bon, j'étais pas très bon dehors. Là, ils m'ont dit non, tu vas dans les buts. Ça se C'est passe comme ça comme que ça. vous êtes retrouvé gardien, c'est vrai? Par défaut. Oui,
pas vraiment comme ça, mais non, c'était vrai que dehors, je faisais plus de désastres. Mais non, à la fin, c'était un rôle qui me plaisait, c'est vrai. Mais bon, dommage que j'ai continué parce que c'est un rôle qui a beaucoup de pression. Bah oui, parce que vous, quand vous faites une bêtise, ça se voit tout de suite, quoi. Ça se paye tout de suite. Mais non, je devais être comme un aîné, un attaquant qui marque les buts, fait des résultats. Vous êtes jaloux de ça, de la gloire des attaquants? Oui, j'ai lu. Hein. Quand je vois qu'ils marquent, ils vont là-bas, derrière les buts, à faire comme ça. J'ai envie de prendre un pierre de la tête. Et en plus, les attaquants, on gagne beaucoup d'argent. Et les attaquants gagnent beaucoup. Ils ont l'argent, ils ont tout. Et on ne fait pas une interview trop sérieuse, on dit les vérités. Là. Ils ont l'argent, ils ont les voitures, ils ont tout. Tu vois, c'est toujours mieux. Nous, on est des communes mortales là, dans les vestiaires. Mamadou, il y a une pression supplémentaire depuis qu'il y a plus d'argent au PSG et des investissements plus lourds? Bien sûr que le club a pris une autre ampleur, on le voit bien sur le plan médiatique et financier, mais nous joueurs, on essaie vraiment de se concentrer sur le terrain du mieux possible, de travailler collectivement et pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Nous, on se concentre vraiment sur ce qu'on a à faire et puis tout ce qui est extra sportif, je pense qu'il y a des gens dans le club qui sont là pour gérer ça. Bon, on vous remercie infiniment, on vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Ici, il n'y a évidemment que des supporters du Paris Saint-Germain, donc vous la sentez, la ferveur, et vous sentez quand même que les gens ils sont derrière vous et qu'ils ont envie de ce titre, quoi. Et ils ont envie que ça marche bien l'année prochaine en Ligue des Champions, donc c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on vous remercie encore beaucoup de continuer à incarner le club avec la gentillesse dont vous avez fait preuve ce soir, la disponibilité qui est la vôtre. Merci infiniment. Merci. Obrigado.